Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction, que l'amour, que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue sur notre chaîne de Rema Web. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'amour du Seigneur, que la bonté du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la présence du Seigneur vous accompagne. Amen. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onikanda. Pour moi, c'est un privilège de passer sur Rema Web, afin de prier ensemble avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Oh, je dis que l'Éternel vous bénisse abondamment. Oh. Que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu. Bienvenue où que tu sois, mon frère. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis que mon Dieu soit ton Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Et aujourd'hui, nous allons prier. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les différents sujets. Mais je pense que c'est dans notre série de prières. Hein, la prière puissante. Bien la puissance de la prière. Amen. La puissance de la prière. Dis la puissance de la prière. Ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la puissance de la prière. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième partie, où par la grâce de Dieu, je vais expliquer pas mal de choses sur la prière. Mais avant cela, mon frère, je te demande de faire une large diffusion, aimer la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur la page de Rema Web. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire, bien-aimé. Abonnez-vous sur la page de Rema Web afin de ne rien manquer. Amen. Et vous êtes sur notre page YouTube, bien-aimé dans le Seigneur. Aimez la vidéo. Aimez. Toi qui aimes cette vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. Je dis, toi qui aimes la vidéo, que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi qui partages aussi la vidéo, que mon Dieu te bénisse. Partagez, bien-aimé, parce que la prière de ce matin, ça sera forte. Je dis, ça sera forte. Nous allons nous appuyer dans la parole de Dieu. Et laissez un commentaire. Que l'Éternel te bénisse, toi qui laisses un commentaire. Amen. Laissez un commentaire. De quel pays vous nous suivez? Écrivez bien si vous êtes connecté depuis le Madagascar. Laissez un commentaire. Connecté depuis la France, un commentaire. Connecté depuis les États-Unis, le Canada, Haïti, où que vous soyez, bien-aimés dans le Seigneur, laissez un commentaire. Vous êtes connecté depuis l'île Maurice, laissez un commentaire. Vous êtes connecté depuis la France, la Belgique, l'Italie, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, laissez un commentaire. Donc commentez, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et laissez aussi votre nom. Quel est votre nom et de quel pays vous nous suivez? Amen. Moi, je suis Joël Onikanda, je suis connecté depuis la France. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. C'est parti. Bien-aimés, je vais entrer dans la profondeur, je vais entrer dans ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que je crois que Dieu veut te bénir par la prière de ce matin. Je crois que tu seras béni. Je dis, je crois que tu seras béni. L'Éternel ne va pas te laisser. L'Éternel va t'impacter par la prière de ce matin. Et l'Éternel va t'impacter par la prière de ce matin. Et raison pour laquelle je profite aussi de vous inviter ce dimanche où nous aurons notre culte de puissance. C'est là où je vais clôturer le thème que l'Éternel m'a mis à cœur. La puissance de la prière. Amen. Donc, ce dimanche, nous aurons notre culte de puissance à partir de 16h. Vraiment, si vous êtes sur Paris, vous êtes en France, même si vous êtes en Belgique, vous êtes le bienvenu dans notre culte de puissance. C'est là où je vais atterrir parce qu'il y a l'onction en distance, il y a aussi l'onction en présentiel. Ce dimanche, je crois qu'il y aura une forte onction par la grâce de Dieu et je vais parler de la prière qui ouvre le ciel. La prière qui ouvre le ciel, c'est dimanche. Donc, vous êtes le bienvenu à notre culte de puissance, précisément à Aubervilliers, 2 rue de Pilé, 93 300 Aubervilliers à partir de 16h. Donc, je vous invite, bien-aimés. Donc, si vous êtes sur Paris, ne manquez pas, parce que je crois que Dieu va vous bénir. Amen. Je dis, Dieu va vous bénir. Donc, je vais clôturer les cultes par le thème que l'Éternel m'a mis à cœur, la puissance de la prière. Mais avant cela, bien aimé, nous allons continuer. Nous allons entrer un peu dans la profondeur. Aujourd'hui, je vais prier avec les psaumes. Il y a 3 psaumes que vous voyez. Psaume 23, psaume 35
et psaume 31. Amen. Psaume 23, psaume 35 et psaume 91, pardon. Donc 23, 35 et 91. Dans le psaume 23, on voit, vous allez voir, je vais décortiquer. Il s'agit de finances. Dans le psaume 35, il s'agit de la délivrance. Et dans le psaume 91, il s'agit de la protection. Amen. Adieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Si tu es dans la joie, dis je suis dans la joie ce matin. Tu es dans la joie, dis je suis dans la joie ce matin. Amen. Si tu es dans la joie, dis je suis dans la joie. Et l'Éternel est vivant. Donnez-moi un sourire prophétique, mon frère. Donnez-moi un sourire prophétique, ma soeur. Dis ha ha, Jésus est vivant. Ha ha, Satan est vaincu. Amen. Et donnez-moi un sourire prophétique avec toutes tes dents blanches. Que l'Éternel vous bénisse. Ok. En fait, en ce qui concerne la puissance, quand je parle de la puissance de la prière, comprenez que la puissance est efficace quand il y a la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, selon Romains chapitre 1, je n'ai pas peur de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu à quiconque y croit, bien-aimé. L'évangile, ou bien la parole de Dieu, c'est la puissance qui vient du ciel. Et quand vous vous appuyez dans la parole, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons toucher les finances, nous allons toucher la délivrance et nous allons toucher la protection. Amen. Et quand on parle de psaume, comprenez que psaume signifie poème chanté. Amen. Poème chanté d'une manière simple. On voit psalmos en grec qui veut dire poème chanté. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont des cantiques inspirés. Cantiques inspirés où nous voyons c'est des louanges. Parce que quand on parle de psaumes aussi, selon la traduction hébraïque, on voit les mots hébreux, Secher, Chilim, qui fait allusion à la louange, ou bien les livres des louanges. Et il y a plusieurs auteurs, bien-aimés, quand vous lisez les livres de psaumes. Psaumes sont attribués tout d'abord à David, qui était un roi. Nous voyons aussi Asaph. Psaume est aussi attribué au roi Salomon, qui était le fils de David. Et nous voyons aussi, par exemple, psaume 90, 91, qui est attribué à Moïse. Nous voyons aussi Étam, et nous voyons aussi les 12 fils de Corée. Et le but, bien-aimé, c'est de louer le Seigneur. Amen. De louer le Seigneur. Ce sont des cantiques inspirés. Et je voudrais qu'on commence tout d'abord avec le livre des psaumes, chapitre 23. Je vais expliquer un peu, après nous allons entrer dans la profondeur. Aujourd'hui, Dieu va te libérer si tu es bloqué au niveau des finances. Dieu va te libérer, mon frère. Et Dieu va te libérer si tu as beaucoup de difficultés dans les finances. Si tu as des difficultés dans les finances, appliquez le livre des psaumes, chapitre 23, verset 1 jusqu'à 6. Amen. Ah, Dieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Psaume chapitre 23, versets 1 à 6, vous allez voir, la parole déclare, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les vallées, dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans Psaume chapitre 23, vous allez voir que David est en train de prier. L'objectif, c'est il est en train de prier, de faire la louange parce que Dieu, il est son divin berger. Dieu est son berger. Et vous allez voir qu'on parle de berger, on va tout d'abord, c'est l'action de prêtre, l'action de soigner, l'action de nourrir. Dieu, dans ce contexte, il est le Dieu qui prend soin. Il est le Dieu qui nourrit. Il est le Dieu qui soigne. Raison pour laquelle David commence en disant, l'Éternel est mon berger. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu as beaucoup de difficultés dans les finances, tu es bloqué quelque part, tu es bloqué dans un domaine quelconque, ta vie est limitée financièrement. J'ai pris en ces jours que l'Éternel soit ton berger.
Je dis, je prie en ces jours que l'Éternel soit ton berger, qu'il puisse prendre soin de ta vie, qu'il puisse te nourrir, qu'il puisse te soigner dans le nom de Jésus de Nazareth. Et vous allez voir aussi dans Psaume chapitre 23, on voit que l'Éternel, il accorde le repos. Parce qu'il dit, le but aussi de Psaume 23, on voit le repos. Repos qui veut dire la cessation d'activité. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles. Et après, il restaure mon âme. Et on voit la réparation. Et David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je décrète par le nom de Jésus de Nazareth que l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Que l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Aux besoins financiers dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est le berger. Et lorsque vous lisez le psaume chapitre 23, on voit aussi l'orientation. L'orientation, on voit les repos. Ce matin, ma prière est que l'Éternel soit ton berger, qui te conduise dans la vérité. Que l'Éternel soit celui qui t'accorde les repos dans les finances. Toi qui es stressé, toi qui vois un peu, tu as des limitations. Tu vois que tu as pas mal d'inquiétudes sur le plan financier. J'ai pris que l'Éternel soit ton berger. J'ai pris que l'Éternel soit ton berger. Qu'il restaure ton âme. Qu'il te conduit près des eaux paisibles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris que l'Éternel marche avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel sera avec toi. Je dis l'Éternel sera avec toi. Il va dresser devant de toi une table en face de tes adversaires. Donc tes adversaires vont voir comment tu vas manger. Mais eux ne vont pas manger. La Bible déclare que l'Éternel, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et après nous voyons, David dit, tu huiles ma tête. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Que l'onction coule sur ta tête. Que l'onction déborde dans le nom de Jésus. En fait que tu expérimentes le bonheur, la grâce durant toute ta vie. Le bonheur, la grâce. Ce matin, le bonheur, la grâce, le matin, à midi, le soir, à minuit, que tu expérimentes la bonté de Dieu. Je dis que tu expérimentes la bonté de Dieu. Je décrète au nom de Jésus que tu expérimentes la bonté de Dieu dans les finances, grâce, dans tes affaires, grâce, dans le travail, grâce et le bonheur. In the name of Jesus. Amen. Je touche Psaume 35 rapidement avant d'entrer dans la profondeur. Psaume 35. Là, il s'agit de la prière de David contre ses ennemis. Il est en train de prier pour la délivrance. Psaume chapitre 35 verset 1. La Bible déclare que l'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux, oh my God. Ici, David s'adresse à Dieu pour que l'Éternel intervienne dans sa vie, en face de ses adversaires. Et David dit ainsi, qu'il soit honteux. En fait, que ses ennemis soient honteux, confus. Et ceux qui en veulent sa vie. Il continue en disant qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Et qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel puisse le suivre, car sans cesse ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste et qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce contexte, David est en train de prier pour la délivrance, que Dieu intervienne en face des combats, parce que David avait beaucoup de combats. Mon frère, si tu es là, tu passes dans des combats, dans des complications, dans des moments très compliqués, très difficiles, sachez-le qu'il y a un Dieu. Je dis, sachez-le qu'il y a un Dieu. David avait dit, l'Éternel défend-moi contre mes ennemis. Je prie ce matin que l'Éternel te défend contre tes ennemis. Je dis, je prie ce matin que l'Éternel te défend contre tes ennemis.
David avait dit, combat ceux qui me combattent. Je prie que Dieu combat ceux qui te combattent. Que Dieu frappe ceux qui veulent te frapper. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare ainsi, lève-toi pour me secourir. Je prie que Dieu se lève pour te secourir. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils soient honteux et confus, ceux qui veulent à ma vie. Je prie au nom de Jésus que tout esprit, tout démon qui veulent à ta vie, toute personne, mon frère, qui combat ta vie, qui veulent ta vie, qui veulent ta mort, qui soit honteux de la confusion, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible déclare ainsi que l'ange de l'Éternel le chasse. Ma prière ce matin, que l'ange de l'Éternel chasse tous tes ennemis. Que l'ange de l'Éternel frappe tous tes ennemis par la parole et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume chapitre 35, verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante. Oh my God. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Je prie ce matin que ceux qui te combattent, que ceux qui veulent ta mort, que ceux qui veulent ton échec, que ceux qui veulent ta destruction, je décrète ce matin que l'ange de l'Éternel le chasse et que leur route soit ténébreuse et qu'il soit glissante dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les poursuive maintenant. Oh my God, Dieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Vous allez voir le dernier point. C'est dans Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, ça c'est très long. Mais je vais lire l'essentiel. Là, on prie la protection. David est en train de prier pour la protection. Parce que David était combattu. Combattu tout d'abord par Saoul, qui était l'ennemi numéro 1 qui voulait sa mort. Deuxièmement, David était combattu par son fils Absalom. Troisièmement, David était combattu par qui? Par des Philistins. Donc David était entouré par pas mal des ennemis. Et raison pour laquelle il était dans l'obligation de prier pour la protection. Il était dans l'obligation de prier pour la protection. Ce matin, je dis ce matin, ma prière est que Dieu se lève dans ta vie. Ce matin, ma prière est que Dieu te protège. Raison pour laquelle David avait dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, je prie que Dieu te protège. David avait dit, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Ce matin, j'ai pris que l'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si tu es combattu à gauche, combattu à droite, j'ai pris que la main de Dieu soit sur toi. La Bible déclare, il te couvrira sous tes plumes. J'ai pris que Dieu te couvre de ses plumes et que tu trouves un refuge sous ses ailes. La parole déclare, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent les jours, ni la peste qui marche dans le ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce matin, je décrète au nom de Jésus, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la mort, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche, à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon frère, je décrète au nom de Jésus de Nazareth, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Parce que Dieu va frapper un après l'autre ceux qui te combattent. Dieu va frapper, oh my God. Et avec tes yeux, tu vas voir qu'ils vont recevoir leur rétribution. La Bible déclare que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mon frère, s'ils t'ont combattu, sachez-le qu'ils ont semé le vent. Mais laisse-moi te dire, en semant le vent, il y aura la tempête qui va venir. Ce matin, la Bible déclare, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Je décrète au nom de Jésus, dans tes combats, dans tes difficultés, que l'Éternel soit ton refuge. Que l'Éternel soit ton refuge. La parole déclare dans Psaume chapitre 91, verset 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Le malheur ne va pas t'arriver. Je dis, le malheur ne va pas t'arriver. En ce jour, la Bible déclare que car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce matin, j'ai pris que Dieu dit un mot, que Dieu ordonne à ses anges de te garder, de te porter. Oh my God, ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras contre le lion et l'aspic. Tu fouleras les, oh my God, les lionceaux et les dragons. Parce que tu aimes les
l'Éternel, il va te délivrer, il va te protéger. Parce que tu connais son Saint-Nom. La Bible déclare, il m'invoquera et je lui délivrerai. Oh my God. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je décrète au nom de Jésus. Dans la détresse, Dieu marchera avec toi. Dans le combat, Dieu marchera avec toi. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je prie que Dieu te protège. Là où tu es, lève tes deux mains, commence à prier. Remercie le Seigneur parce qu'il est le bon berger. Remercie le Seigneur parce que il est celui qui donne la victoire. Priez, bien-aimé. Élève ta voix, montez de la prière maintenant. Élève ta voix, montez de la prière. Remercie le Seigneur. Dis, Père, je te rends grâce pour ton amour. Père, je te rends grâce pour ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te bénit, Père. Mon âme te lève, mon âme te célèbre. Toi le fidèle, le véritable Dieu, c'est toi. Sois béni, toi qui es Dieu. Sois béni, toi qui fais au-delà de nos pensées, au-delà de nos limites, au-delà de nos attentes. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Y a-t-il un homme comme toi? Y a-t-il quelqu'un qui peut protéger comme toi? Tu es le fidèle à Dieu. Tu es le véritable. Ribakaria sende. Robo sarabande. Bakaria seke. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Père, sois élevé parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es bon. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre, toi qui es Dieu. Le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, toi qui es le protecteur de ma vie. Rebatasi yande, kibatorobo sanda. Béni soit ton nom, Père, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu de ma vie. Merci, Père, pour ce moment précieux que tu m'as donné. Merci, Père, pour la grâce. Merci, Père, pour la faveur. Merci, Père, pour la miséricorde. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ton amour. Mon âme te célèbre, toi le véritable. Mon âme te glorifie, toi qui es mon Dieu. Tu es le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, Père, pour ton amour. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Béni soit ton nom, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu de louanges d'Israël, le Seigneur. Père, je te dis merci pour ton amour. Père, je te dis merci pour ta présence. Père, je te dis merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te dis merci parce que tu es Dieu. Père, je te dis merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence infinie. Merci parce que le ciel est ouvert. Je crois, Père, que ce matin, le ciel est ouvert. Je crois, Père, que ce matin, la grâce, Seigneur, la faveur, la bénédiction, la puissance du Seigneur est sur moi. Je crois, Seigneur, que ce matin, aujourd'hui, c'est le jour que tu m'as donné. Il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, toi qui es le fidèle Dieu, le véritable, le grand pasteur de brebis. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Nous te célébrons ce matin. Reçois l'honneur, la gloire, la grâce. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui est notre paix. Le Dieu qui nous accorde la paix. Le Dieu qui nous accorde la grâce sur toi, Seigneur. Et ce matin, nous nous confions en toi. Sois béni, toi qui es Adonai, le véritable, le Dieu puissant. Sois béni, toi qui es notre Dieu. Sois béni, toi qui es le Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins.
est le Dieu qui protège. En ces jours, Seigneur, nous sommes en train de prier pour que Dieu soit le pourvoyeur, Seigneur. Là où il y a des difficultés dans les finances, sois notre pourvoyeur. Là où il y a des problèmes dans les finances, sois notre pourvoyeur, Seigneur. Et là où nous sommes attaqués, là où il y a des combats qu'on ne voit pas, là où il y a des attaques de pièges démoniaques, sois notre Dieu de délivrance. Et je prie aussi, Père, en ces jours, pour la protection, Seigneur. Tu es le Dieu de protection. Nous te célébrons, mon Père. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur. Ce matin, Père, je te rends grâce. Ce matin, Père, je te glorifie. Parce que tu es le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Avant que nous entrions dans la profondeur, je veux que tu pries encore une fois. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, sois ma force. Donne-moi la capacité spirituelle de prier. Parce que je ne peux pas de moi-même. J'ai besoin de toi. Je veux que tu élèves la voix du Seigneur. Je veux que tu m'aides à prier. Parce qu'en réalité, la parole déclare, en réalité, nous ne savons pas ce que nous faisons dans nos prières. Mais le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, bien-aimés. Il est celui qui nous aide à prier. Dis, Esprit de Dieu, aide-moi à prier ce matin. Esprit de Dieu, aide-moi à monter dans la prière. Esprit de Dieu, fortifie mon âme. Esprit de Dieu, fortifie mon corps. Soutiens-moi pour que je monte dans la prière, pour que je sois un géant dans la prière, monter dans la prière. Dis, Père, accorde-moi la grâce pour bien prier. Mon Père, ce matin nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons que toi, Père. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre paix, toi qui es notre joie. Ce matin, Seigneur, permets que nous puissions expérimenter, Seigneur, la puissance de ta parole. Ce matin, Seigneur, sois notre Dieu. Ce matin, Seigneur, sois notre force. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés en ces jours, le Seigneur m'a mis à cœur de prier. Nous avons un thème. Le thème, c'est la puissance de la prière. Et nous allons toucher 3 points. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu dans nos finances. La puissance de Dieu en face de nos adversaires. Et la puissance de Dieu pour la protection. Donc, il y a 3 points de prière. C'est les finances, la délivrance et la protection. En ce qui concerne les finances, c'est dans Psaume, chapitre 23, verset 1. Amen. Que dit la Bible? Psaume, chapitre 23, verset 1. Il est écrit ainsi. C'est mal marqué, mais là c'est Psaume chapitre 23 verset 1. Il est écrit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David introduit ces messages en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses troupeaux. Un berger, c'est celui qui soigne ses troupeaux. Un berger, c'est celui qui fait prêtre ses troupeaux. Et quand on parle de berger, spirituellement, on voit l'image de Dieu. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, celui qui est notre berger, c'est Jésus de Nazareth. Mon frère, le berger, il est celui qui prend soin de ta vie. Parce que quand on parle de berger, on voit aussi une brebis. Et toi, tu es la brebis du Seigneur. Si tu as cru en Jésus de Nazareth, c'est que l'Éternel, il est ton berger. Et toi, tu es sa brebis. Je veux que tu pries, bien-aimé. Dans toute le bataille financière, en face de tout le problème financier que tu as, de dette, tout ce qui combat ta vie, bien-aimé, tout ce qui bloque ta vie, invoquez l'Éternel. Répétez après moi. Dis, mon Père, tu es mon berger. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. À cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, je suis ta brebis. Souviens-toi de moi. Aie pitié de moi. Dans le nom de Jésus. Pourvois tous mes besoins. Pourvois tous mes besoins. Sois le Dieu de ma vie. Sois le Dieu de mes finances. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez monter dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Priez. Priez. Arabakata robusa, ribando robusata. Dans le nom de Jésus, mon Père, ce matin, ma prière est que tu sois le Dieu de ma vie. Ce matin, ma prière
et que tu sois le pourvoyeur de ma vie. Le roi David avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, Seigneur, je me lève de la prière. Ce matin, Seigneur, je me lève de la parole. Ce matin, Seigneur, je me lève par la puissance, par l'autorité, Père, et t'ai supplié, mon Père, sois le Père de ma vie, sois le bouclier de ma vie, sois le pourvoyeur, Seigneur, sois le berger de ma vie, sois le berger de mes finances, sois le berger de mes projets, sois le berger de ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare que l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Au nom de Jésus, je prie, Père, pour mes finances. Seigneur, je les grâce, je prie pour ta main. Que ta main, 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 Seigneur, se lève. Que ta main se lève dans le nom de Jésus. Conduis-moi, Père, dans ta parfaite volonté. Dans le nom de Jésus, je prie, mon Père, que tu sois mon berger, que tu sois le guide suprême, dans le nom de Jésus. Parce qu'un berger est un guide. Guide-moi, Père, là où j'ai des problèmes de la finance. Guide-moi, Seigneur, là où j'ai des difficultés financières, dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie ce matin, sois le pourvoyeur de ma vie, sois le Dieu de ma vie. Protège-moi, Père. Protège, Seigneur, mes finances. Protège mon travail. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris, mon Père, que ta main se lève. J'ai pris, mon Père, que ta main se lève. 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 Ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Élève-toi dans la gloire. Ce matin, Seigneur. Sois le pourvoyeur. Le roi David avait dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, Père, s'il y a des choses qui manquent dans ma vie, je prie que tu sois mon berger. Pourvois, Père, à mes besoins. Il est écrit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mon Père, je prie ce matin que tu sois le pourvoyeur de ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Accorde-moi la grâce, Seigneur, à surmonter toutes tes difficultés financières, tout problème de les finances, de dette. Ô Père, là où je suis bloqué financièrement, débloque-moi, Seigneur, à cause de ta grâce et à cause de ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Deuxième point de prière. La délivrance. Dieu, il est celui qui délivre. Amen. Que tu veuilles ou pas, mon frère, tu as des gens qui t'aiment et tu as aussi des gens qui ne t'aiment pas. Tu as des ennemis visibles et aussi des ennemis invisibles. Amen. Raison pour laquelle c'est très important de prier pour la délivrance. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 35, là où on voit David est en train de prier pour que l'Éternel intervienne dans son cas. David avait pas mal d'ennemis. Il est en train de prier contre ses ennemis. Amen. Psaume chapitre 35, verset 5. Verset 1 à 8, qu'elle dit la Bible? De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Bande la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par les vents, et que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste et qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Mesdames, nous allons prier contre les ennemis invisibles et visibles. Priez pour la délivrance. Allez, répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la délivrance. Délivre-moi là où j'ai besoin d'être délivré. Libère-moi là où j'ai besoin d'être libéré. Mon Père, défends-moi contre mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Dans le nom de Jésus. Allez monter de la prière. Priez, priez, priez.
prier. Rebakatando, ribasorobukata, zingarabasata. Ce matin, Père, je me lève dans la prière. Ce matin, Père, je me lève dans la parole, dans l'autorité divine, au nom de Jésus. Défends, Père, défends-moi contre mes ennemis. Défends-moi, Père, contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie. Lève-toi pour me secourir. Dans le nom de Jésus. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux, Père, ceux qui me combattent. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, au nom de Jésus. Et qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel le chasse. Que l'ange de l'Éternel chasse ceux qui me combattent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume chapitre 35, verset 7. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Je prie, Père, en ce jour, que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste et qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Délivre-moi, Père, là où j'ai besoin d'être délivré. Par le nom de Jésus. Par le, oh my God. Dans le nom de Jésus. Élève-toi, toi le fidèle à Dieu. Ce matin, Seigneur, j'ai prié pour la libération. Ce matin, j'ai prié pour la délivrance. Ce matin, Seigneur, élève ta main. Élève ta main. Élève ta main. Élève ta main, toi le fidèle. Toi le véritable. Le Dieu en qui je me confie. Ce matin, sois le Dieu de ma vie. Ce matin, sois le Dieu de mon âme. Combat ceux qui me combattent. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que ceux qui veulent ma perte, que ceux qui veulent ma perte, qu'ils perdent eux-mêmes. Que ceux qui veulent ma mort, qu'ils tombent eux-mêmes, Seigneur. Que ceux qui veulent que je tombe, qu'ils tombent eux-mêmes. Ce matin, Seigneur, élève-toi contre mes adversaires invisibles, même ceux qui me combattent physiquement. Élève-toi, mon Dieu. Élève-toi, mon Dieu. Combat ceux qui me combattent. Frappe ceux qui veulent me frapper. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tandaria sarabakorobosa. Ce matin, Seigneur, élève-toi, Seigneur, combat ceux qui me combattent, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir, délivre-moi, Père, là où j'ai besoin d'être délivré, délivre-moi de mes adversaires, dans le nom de Jésus, que ceux qui veulent ma mort, Seigneur, j'ai pris qu'ils soient honteux et confus, Seigneur, que ceux qui veulent ma vie, Seigneur, qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel le chasse. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Je décrète, Seigneur, que ceux qui me combattent, que ceux qui veulent ma mort, que ceux qui veulent ma perte, que ceux qui veulent mon échec, je décrète au nom de Jésus de Nazareth, que leur route, Seigneur, que leur route soit ténébreuse et que leur route soit glissante. Ce matin, Seigneur. Nourabasaria sorobokata. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Dernier point de prière. Nous allons toucher Psaume, chapitre 91. Ça, c'est le verset très puissant en ce qui concerne la protection. Si tu as besoin de la protection, tu vois que tu as beaucoup de combats, tu vois que c'est trop, un conseil que je te donne, médite Psaume, chapitre 91, verset 1 jusqu'à 15. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi dans Psaume chapitre 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bref, David est en train de prier pour la sécurité et la protection divine. Amen. Il te faut la protection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une époque où Satan s'élève, où des esprits impurs, des géants s'élèvent, on fait de combattre tout enfant de Dieu. Si tu as la marque de Dieu, sache-le que Satan est mal à l'aise. Si tu as le Saint-Esprit, sache-le que Satan est mal à l'aise. Et je vais te rassurer, il a déployé des démons pour te détruire.
Il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans une époque où Satan sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Satan sait très bien qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Raison pour laquelle il doit accélérer sa méchanceté. Il doit accélérer ses projets pour te détruire. Mais quand tu pries, bien-aimé, quand tu cherches le Seigneur dans la prière, c'est alors qu'il sera ton assurance. J'ai dit, quand tu pries et tu cherches le Seigneur, c'est alors qu'il sera ton assurance. Je veux que tu pries ce matin. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la protection. Sois mon refuge. Dans le nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Couvre-moi, Seigneur, de tes plumes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, sois le bouclier de ma vie. Sois le protecteur de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je prie, Père, que mes ennemis, que mes adversaires voient leur propre rétribution. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, que tu sois mon refuge. Je prie, Père, que tu sois ma retraite. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma maison, parce que tu es l'Éternel. Tu ordonneras à tes anges de me garder et de me protéger dans toutes mes voies. Dis, Père, merci, parce que tu es mon Dieu. Allez, montez de la prière, montez de la prière. Certains d'entre vous, Satan combat votre corps. Priez pour la protection. Il y a d'autres. Satan combat votre âme. Vos pensées, vos sentiments sont combattus. Mais ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Ribasarobo karabande. Kindarobo sarabanda. Priez pour la protection. Priez pour la protection. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Père, protège-moi. Père, protège-moi. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Ce matin, mon Père, je prie pour la protection divine. Ce matin, mon Père, pour que j'expérimente ta protection, permets que je repose, Seigneur, dans ta présence, dans l'ombre de Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, je prie pour la protection. Ce matin, protège mon âme, Seigneur. Protège mes pensées. Protège-moi, Père, contre les forces de ténèbres. Protège-moi, Père, contre les puissances maléfiques. Protège-moi, Père, contre les forces de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Kandaria Serebeketa. Je prie, Père, pour la protection. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Ordonne à tes anges de me garder dans toutes mes voies, qui me portent sur le main, de peur que mon pied heurte contre une pierre. Je prie, Père, que tu me gardes. Je prie, Père, que tu me protèges. Aucun malheur m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta main me couvre, Seigneur. Que ta grâce me couvre, Seigneur. Que ta puissance me couvre, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pariasi ngarabaka. Zurabaka ribiateke. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Dernier point de prière. Remerciez le Seigneur parce qu'il t'a écouté. Après moi, je vais faire la prière de clôture. Je vais libérer une parole prophétique sur toi. Cette parole va te localiser. Elle va te libérer. Amen. Remerciez le Seigneur pour la grâce. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Remerciez Dieu pour sa présence dans ta vie. Remerciez Dieu parce qu'il est le pourvoyeur de tes finances. Même si tu as des difficultés dans les finances, n'aie pas peur parce qu'il y a un Dieu qui est le pourvoyeur. Si tu es entouré par deux ennemis, tu vois des combats à ta gauche, des combats à ta droite. Il y a des combats partout dans ta vie. Les combats dans les finances, les combats dans l'âme, les combats dans ton corps, les combats dans la maison, les combats dans le travail. Sachez-le qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de délivrance. Et tu vois que tu es entouré aussi par des ennemis invisibles et visibles. Sachez-le qu'il y a un Dieu qui est là pour te protéger. Amen. Remerciez Dieu parce qu'il t'a écouté. Remerciez Dieu parce qu'il est le berger de ta vie.
et rien ne manquera dans ta vie. Remercie Dieu parce qu'il est celui qui prend soin de toi. Remercie Dieu parce qu'il est celui qui combat tes ennemis. Remercie Dieu parce qu'il est celui, bien-aimé, qui défend ta vie contre tes adversaires. Il est celui qui combat ceux qui te combattent. Remercie Dieu pour la protection. Prie au nom de Jésus. Notre Père, merci parce que tu es bon. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis. Père, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Père, je prie pour dire merci. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon âme te bénit, toi le fidèle Dieu. Mon âme te célèbre à toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur. Sois béni mon Père de m'avoir écouté. Merci parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, là où vous êtes, élevez la main droite. C'est l'heure de la prière prophétique. Je vais libérer une parole prophétique sur vous. Et l'Éternel va vous bénir. Je vais libérer une parole prophétique sur vous. Et mon Dieu sera votre Dieu. Papa, je te dis merci pour ton amour. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ta bonté infinie. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie et je te dis merci pour ton amour. Père, je prie, je te dis merci pour ta présence. Seigneur, sois attentif à la prière de ton serviteur. Il est écrit que l'Éternel, les oreilles de l'Éternel sont attentives pour écouter la prière du juste. Écoutez ma prière et exaucez-moi selon ta grâce. Il est écrit que l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois le pourvoyeur, Seigneur, de ton peuple. Sois le protecteur et sois la délivrance, Seigneur, de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi ce matin que la grâce du Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi que l'Éternel soit ton berger. Psaume chapitre 21, verset 23, verset 1. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je prie pour toi en ces jours. Que l'Éternel soit le berger de ta vie. Que l'Éternel puisse prendre soin de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel puisse te nourrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te dirige. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui as des difficultés financières. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui as des difficultés financières. Je prie que l'Éternel soit le pourvoyeur de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que la grâce du Seigneur te couvre. Dans le nom de Jésus. Là où tu es limité. Là où tu es bloqué. Je prie que la main de Dieu se lève. Je prie que la main de Dieu se lève. Je prie que la main de Dieu se lève. Je prie que la main de Dieu se lève. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es limité. Limité financièrement. Je prie que ces limitations tombent. Que toute limitation financière tombe. Par la main de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que la grâce du Saint-Esprit t'accompagne. Que la bonté du Seigneur t'accompagne. Que la miséricorde du Seigneur t'accompagne. Que la gloire du Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi en ces jours. Que l'Éternel ait pitié de toi. Que l'Éternel ait pitié de toi. Qui se souvient de toi à cause de l'œuvre de la croix. Qui se souvient de toi à cause du sang de l'agneau. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu pourvoie tous tes besoins. Que Dieu débloque tes finances. Je dis que Dieu débloque tes finances. Que Dieu te libère de toutes tes chaînes démoniaques. De toutes tes chaînes de la pauvreté. De toutes tes chaînes de
limitations, de toutes tes prisons spirituelles, la prison de l'échec, la prison qui limitait ta vie. Que Dieu brise cela par la parole de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu débloque ta vie. Je dis que Dieu débloque ta vie. Le roi David avait déclaré, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai pris ce matin que l'Éternel soit ton berger, le berger de ta vie, le berger de ton âme, le berger de tes finances, le berger de ton ministère, le berger de ton business, le berger de ton entreprise, le berger de tes commerces, qu'il soit le guide suprême, qu'il soit le divin berger, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. J'avais dit ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les finances, pour la délivrance de nos adversaires et pour la protection. Là, je vais prier pour la délivrance. Il est écrit dans la parole que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je prie pour toi ce matin que l'Éternel se lève dans ta vie. Je dis que l'Éternel se lève dans ta vie, qu'il combat ce qui te combat au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume chapitre 35, que dit la Bible de David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Je prie pour toi que l'Éternel te défend contre tes adversaires. Je dis que l'Éternel te défend contre tes adversaires. Les adversaires, les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton corps, les ennemis de ton âme, les ennemis de ta maison, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton travail, les ennemis de ton salut, les ennemis de ton ministère, les ennemis de ton église. Karabakata. Que Dieu te défend contre eux au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ton corps, ceux qui combattent ton âme, ceux qui combattent ton travail, ceux qui combattent ta maison, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent ton ministère, ceux qui combattent les dons que Dieu a mis en toi, ceux qui combattent ta percée, ceux qui combattent ton succès, ceux qui combattent, bien-aimé, ton évolution, ceux qui combattent ta vie. Je décrète que ce matin, que l'Éternel te combat contre tes ennemis, qui te défend contre tes ennemis. La Bible déclare, l'Éternel défend-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Je prie ce matin que l'Éternel combat ceux qui te combattent, que l'Éternel combat ceux qui te combattent, au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui combattent ta vie, que ceux qui combattent ton mariage, que ceux qui combattent ta foi, que ceux qui combattent ton ministère, que ceux qui combattent ta maison, que ceux qui combattent tes enfants, que ceux qui combattent ton travail, que ceux qui combattent tes finances, que ceux qui combattent ton âme, que ceux qui combattent tes pensées, que ceux qui combattent tes sentiments, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire avec l'Éternel. C'est lui qui te touche, il touche l'Éternel, parce que tu es la prunelle de l'Éternel. J'ai dit, tu es la prunelle de l'Éternel. Que ceux qui te combattent, ils ont commis une grande erreur. En te combattant, ils sont en train de combattre l'Éternel. Oh my God. En te combattant, ils sont en train de combattre l'Éternel. Mais l'Éternel, bien-aimé, il est le Dieu le Tout-Puissant. Celui qui les combat sera écrasé. En d'autres termes, ceux qui te combattent, ils sont en train de creuser leur propre mort, leur propre piège. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, saisis le petit, le grand bouclier, lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui veulent ma vie. Je prie au nom de Jésus, ceux qui veulent à ta vie, ceux qui veulent à ta, oh my God, ceux qui cherchent ta mort, qu'ils soient honteux, qu'ils soient confus au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme une balle, la balle emportée par les vents, que la main de Dieu, que les vents de l'Éternel puissent les emporter comme les vents. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel le chasse, que l'ange de l'Éternel le chasse, que Dieu déploie ses anges pour combattre ceux qui te combattent. La Bible déclare que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel le poursuive, que ceux qui combattent ta vie, que ceux qui combattent ton âme, que ceux qui combattent ta destinée,
destinée, que ceux qui combattent tes enfants, que ceux qui combattent ta maison, que ceux qui combattent ton corps, que ceux qui combattent ta percée, que ceux qui combattent ton succès, je décrète ce matin que leur route soit ténébreuse, que leur route soit glissante, qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. La Bible déclare que la ruine les atteint à l'improviste. Oh my God. Que la ruine les atteint à l'improviste. Que Dieu surprend tes ennemis. Je dis que Dieu surprend, oh my God. Que l'Éternel surprenne tes ennemis. Qu'il surprenne tes ennemis. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Que celui qui a creusé une fosse, qu'il tombe par sa propre fosse. Celui qui a creusé une pie, oh my God. Celui qui a creusé une fosse pour que toi tu tombes, qu'il tombe lui-même. La Bible déclare que je ferai manger à tes ennemis leur propre pierre, oh my God. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair et je leur ferai boire leur propre sang. Celui qui veut manger ta chair, qu'il mange sa propre chair. Celui qui veut boire ton sang, qu'il boive son propre sang. In the name of Jesus. J'ai pris pour toi ce matin. Que Dieu te protège. Dernier point de prière, la protection. Nous sommes dans un temps où Satan a déployé ses démons. Je vous dis la vérité. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir, il y a beaucoup de démons. Il y a des démons qui nous entourent. Il y a des démons qui entourent nos maisons. Nous sommes entourés par des adversaires que nous ne voyons pas. Nous sommes entourés par des ennemis que nous ne voyons pas. Nous sommes entourés. Il y a aussi ceux qu'on peut voir. Tu vois que lui là c'est un Judas. Mais je peux te rassurer, on a beaucoup d'ennemis. La bonne nouvelle est que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Tu peux avoir 5 ennemis. Tu peux avoir 100 ennemis. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour toi ce matin que tu te reposes dans l'ombre du Tout-Puissant. Il dit l'ombre du Tout-Puissant. En notre terme, il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Adon, oh my God, El Shaddai, le Dieu qui est le Tout-Puissant. Il a l'autorité sur toute le puissant. Si tu as affaire avec des démons, des géants de ta famille, des Goliaths de ta famille, des hommes forts de ta famille, sachez-le qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Oh my God, je prie ce matin que toute la puissance de tes adversaires soit écrasée à cause de la présence du Tout-Puissant. Je prie pour toi. Que Dieu te protège au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit dans la parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai prie pour toi. Tu as dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, les dieux en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de tes plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge. Tu as fait de Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Je dis, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisque tu aimes le Seigneur, il te délivrera. Il te protégera. Puisque tu connais son nom, tu l'invoqueras. Il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera.
Il te glorifiera. Il te fera voir son salut. Que Dieu vous bénisse. Et que cette journée soit bénie. Que la grâce du Seigneur, que la bonté de Dieu sur votre partage. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire du Saint-Esprit vous accompagne. Merci Seigneur parce que tu nous as entendus. Merci parce que le ciel est ouvert. Bien-aimés, écoutez. Avant de clôturer. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 28 juillet 2024. Nous sommes dans une époque où Satan combat le Fils de Dieu. Où Satan combat le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Satan sait que si tu te laisses tranquille, tu iras très loin. Tu vas gagner beaucoup d'âmes. Beaucoup de gens seront sauvés par toi. Tu vas gagner des centaines d'âmes. Satan sait très bien. Si tu te laisses tranquille, ta famille sera sauvée. Si tu te laisses tranquille, tu vas influencer le monde. Et c'est très bien. Si tu te laisses tranquille, tu vas percer. Et tu vas gagner des âmes et enrichir le royaume des cieux. Raison pour laquelle son rôle, c'est de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Son rôle, c'est de t'empêcher de ne pas gagner des âmes. Son rôle, c'est de te distraire. Bien-aimé, il est écrit racheter le temps car les jours sont mauvais. Peu importe le combat, tu dois persévérer. Peu importe les attaques, n'abandonnez pas. Je dis peu importe le niveau du combat, n'abandonnez pas. Parce que Satan combat, il ne combat pas n'importe qui. Il combat ceux qui sont comme un danger pour son royaume. Et quand Satan te voit, il a peur de toi. Au lieu d'avoir peur de Satan, sachez que celui qui a peur, il est celui qui a peur de toi. Parce qu'il sait très bien que quand tu te lèves, tu prennes conscience de réalité spirituelle. Tu seras une menace pour son royaume. Raison pour laquelle il veut t'empêcher. Nous sommes ici, bien-aimés, dans un temps précis. Dans un temps très particulier. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en train de nous approcher le temps de la fin. Bien-aimés, Jésus revient pour nous prendre. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et en attendant le Seigneur, il faut gagner beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner beaucoup d'âmes, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme, une femme de consécration. Priez beaucoup. Priez pour des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Priez pour ta famille. En fait que lorsque Jésus reviendra, que tu ne sois pas la seule dans ta famille qui sera enlevée, mais qu'il y ait des dizaines, même des centaines dans ta famille qui seront aussi enlevées. Le but de ta vie, ce n'est pas de vivre pour toi-même. Beaucoup d'entre vous, votre vie est focalisée sur vous-même. Le mariage, la santé, les Gucci, Adidas, Nike, c'est pas mauvais. Mais sachez-le que Dieu t'a créé pour sa gloire. Tu es ici sur la terre comme un passager. Tu es comme un exilé. Donc, tu es sur la terre pour un temps. Et pendant que tu es sur la terre, faire le nécessaire. Tu dois faire le nécessaire pour gagner beaucoup d'âmes. En fait, de les emporter aussi là où Dieu va t'amener. La destination, c'est le ciel. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Satan, il a déployé ses anges, ses démons pour t'empêcher. Mais quand tu persévères dans la prière, tu sortiras vainqueur. Une fois, j'avais parlé sur la France. Et je pense qu'avec le temps, je vais commencer à parler sur pas mal de choses. Ces derniers temps, je vais entrer dans mon ministère prophétique. Je vais commencer à annoncer des choses à venir. En ce qui concerne la France, c'était la nuit. La nuit du 30 juin. C'était un certain dimanche. Vers 1h à 2h du matin, pendant que j'étais en train de prier, je priais. J'avais vu la France. Mais l'image que j'avais vue, ce n'était pas bonne. L'image que j'avais vue, c'était... J'ai vu des géants, des entités spirituelles très élevées. Ils étaient dans l'atmosphère. Ils contrôlaient l'atmosphère française. Et j'ai compris que la France est en train de passer un moment très capital. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques vont se passer. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le monde entier va tourner les regards vers la France. Amen. Ici en France, il y a pas mal de gens, beaucoup de touristes. Il y a beaucoup d'activités.
Mais je vois en même temps des choses qui ne sont pas bonnes. Vous qui êtes en France, priez beaucoup pour ce pays. Amen. Priez pour ce pays. J'avais dit aussi une fois, je voyais la France ingouvernable. Il y a une crainte que si le président est en train de conduire ce pays selon sa manière, ça peut susciter la colère. Et le peuple peut se lever. Et ça peut déclencher pas mal de choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire dans le média, mais priez pour la France. Et vous qui êtes peut-être dans vos pays aussi, priez aussi pour vos pays, c'est important. Parce que votre bonheur en dépend. Priez pour vos politiciens. Priez pour vos présidents. Priez pour ceux qui vous dirigent. Que vous les aimez ou pas, toute autorité vient de Dieu. Vous avez un rôle important de prier pour vos pays. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, que la bonté du Seigneur, que l'amour du Seigneur vous accompagne. Vous qui êtes sur Paris, soyez vigilants pendant les Jeux Olympiques. Soyez très vigilants. J'ai dit soyez vigilants. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement un jeu comme ça que vous voyez. Il y a beaucoup de choses spirituelles. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il y aura l'ouverture. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de cérémonies démoniaques. J'ai dit aujourd'hui, il y aura l'ouverture des Jeux Olympiques. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Il y aura beaucoup de cérémonies démoniaques. C'est parce que la France est en train d'entrer dans une phase. Mais gloire à Dieu. Parce que même si Satan combat la France, même s'il y a des géants qui s'élèvent contre ces pays pour détruire, mais sachez que Dieu relève aussi. Dieu est en train de lever des intercesseurs, des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, des hommes ouins pour ce pays. Mon frère, la bonne nouvelle est que pendant que Satan est en train de programmer pour détruire le pays, pour détruire les familles, Dieu est en train aussi de planifier pour élever, en fait de réparer de familles, en fait de réparer le pays. Tant que l'église est sur la terre, Satan ne peut pas détruire complètement. Tant que tu es dans ta famille, Satan n'arrivera pas à détruire ta famille. Parce que tu es le sel de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Tant que tu es en France, même s'il reste un seul juste et c'est toi, Satan ne peut pas détruire la France à cause de ta présence. Dieu ne permettra jamais que Satan détruise ta famille pendant que tu es là. Non. À cause de ta présence, ta famille sera protégée. À cause de ta présence, le pays sera protégé. Donc ne vous sous-estimez pas. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous êtes des hommes de valeur et des femmes de valeur. Ici sur la terre, Dieu ne peut pas agir de lui-même. Dieu passe par un homme. Dieu passe par une femme. Et Dieu, il compte sur toi. J'ai dit Dieu compte sur toi. Tu as un rôle important à jouer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne vous sous-estimez pas. Parce que Dieu a des grands projets pour vous. Il peut y avoir des combats. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de combats, sachez que c'est Dieu qui peut être derrière ce combat pour te préparer, pour te tailler, pour te briser, afin que tu sois comme son fils Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Ah, donnez-moi un bon amen. Si cette parole t'a plu, donnez-moi un bon amen. Le prophétique, si t'a fait du bien, donnez-moi un bon amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.